que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'atelier de partage du diagnostic organisationnel du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, qui sert également de prétexte à l'introduction d'un module de formation sur le foncier et la lutte contre la corruption destinée aux collectivités territoriales. Mon plaisir est d'autant plus grand que cet atelier se tient au moment où la question de la modernisation de notre administration constitue un enjeu majeur pour les autorités du pays. En effet, la vision portée par son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050, incarne une administration publique rénovée et modernisée. L'axe 4 du dit référentiel, articulé autour de la bonne gouvernance et de l'engagement africain, préconise l'adaptation des cadres organisationnels des structures administratives et la promotion de la culture de résultats. Ce souci de disposer d'une administration moderne a toujours animé les responsables du centre qui se sont engagés dès le début dans un processus d'organisation interne afin de renforcer la performance de la structure. En ce sens, le CNFPLF s'est très tôt doté d'un plan stratégique de développement sur la période 2023-2027, dans lequel son développement organisationnel et son renforcement institutionnel apparaissent clairement comme des enjeux majeurs pour la pleine réalisation de ces missions. Ainsi, le projet Dolel Admin, mis en œuvre par la coopération allemande à travers la GIZ, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de renforcement et d'optimisation de nos services publics. Mesdames, Messieurs, dans le cadre du renforcement de son développement institutionnel, le CNFPLF a engagé, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, un diagnostic organisationnel afin d'évaluer et de renforcer son ingénierie institutionnelle et ses capacités d'intervention. Cet atelier m'offre donc l'opportunité de remercier la GIZ à travers son représentant qui a financé cette étude réalisée par le cabinet Ambero Consulting et dont l'exploitation des résultats et recommandations nous réunit ces jours. Ce diagnostic portant sur l'organisation et le fonctionnement du centre a mis en évidence plusieurs défis structurels, notamment l'organisation, les ressources humaines, la gestion financière, le dispositif de formation des élus et agents, le dispositif de gestion des agents de la fonction publique locale. Les recommandations contenues dans le rapport final serviront de base à notre action afin de rendre l'organisation plus adaptée. Mesdames, Messieurs, notre collaboration avec la GIZ nous offre par ailleurs l'opportunité d'échanger avec l'OFNAC, ici présente et représentée par son chargé de la prévention, sur une deuxième thématique relative au rapport entre le foncier et la corruption. Cette problématique est en effet au cœur des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Premier ministre. L'agenda national de transformation 2050, qui prône un Sénégal juste et prospère, fait de la transparence et de l'intégrité les fondements d'une administration moderne et performante. C'est dans cette optique que la lutte contre la corruption occupe une place centrale dans notre agenda institutionnel, notamment dans les secteurs les plus exposés aux pratiques frauduleuses. Monsieur le Président de l'OFNAC, votre institution, à travers sa stratégie nationale de lutte contre la corruption, a identifié plusieurs domaines sensibles, parmi lesquels le foncier. En effet, la corruption décriée dans d'autres domaines est présente également là où la terre représente un enjeu économique
important. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le foncier demeure un domaine particulièrement vulnérable, avec des incidences directes sur les investissements et la stabilité des collectivités territoriales. Face aux importants enjeux autour du foncier, l'OFNAC a conçu un modèle de formation dans le cadre de la lutte contre la corruption relative au foncier et destiné exclusivement aux collectivités territoriales. Ainsi, le centre Par ma voix s'engage à intégrer les modules dans son offre de formation afin de prémunir davantage les différents acteurs territoriaux contre les risques liés au foncier. Monsieur le représentant du président de l'OFNAC, Monsieur le représentant de la GIZ, la modernisation de notre administration ne saurait se concrétiser sans une gouvernance exemplaire et une mobilisation sans faille contre toutes les formes de corruption. Cet atelier constitue donc une opportunité pour le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, mais aussi pour l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, une grande opportunité. Dès lors, j'ose espérer que notre collaboration dans cet atelier marque de manière officielle le premier acte sera bénéfique pour les collectivités territoriales du Sénégal représentées ici. Ensemble, nous veillerons à ce que la formation des acteurs territoriaux et le parachèvement de la fonction publique locale soient une réalité au cœur de nos actions avec l'ensemble des parties prenantes, particulièrement les élus et les agents à travers l'intersyndical. Pour finir, comme vous le savez, le foncier constitue un secteur clé pour le développement, mais également un domaine où les risques de conflits et de pratiques corruptrices restent très élevés. Dans ces conditions, vous en conviendrez sûrement avec moi, il est essentiel d'accompagner les agents publics dans l'adoption de bonnes pratiques et de leur fournir les moyens de prévenir toute forme de criminalité économique et financière dans l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à exercer. Nous l'avons si bien compris à l'OFNAC que nous militons activement pour la formation des agents publics intègres des modules de sensibilisation et de prévention des infractions liées à la corruption. À ce titre, l'introduction d'un programme spécifique sur la gestion foncière et la transparence au sein du Centre national de la fonction publique locale marque une avancée significative dans cette direction. Nous avons donc bon espoir que ce programme permettra aux apprenants d'appréhender les défis à la probité, de maîtriser les mécanismes de bonne gouvernance et de s'engager résolument en faveur d'une administration plus performante et intègre. Mesdames, Messieurs, le Centre national de la fonction publique locale joue un rôle clé dans la professionnalisation de la fonction publique locale. Sa mission est de doter les collectivités locales les cadres qualifiés, capables d'assurer un service public efficace et d'accompagner les politiques de décentralisation. Cet atelier nous offre donc, à nous tous, l'opportunité précieuse d'échanger sur les difficultés rencontrées, de partager des expériences et de proposer des solutions concrètes pour une meilleure gouvernance. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de voir réunis aujourd'hui d'éminents experts à l'image de M. Moussa Bakar, des représentants des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs engagés dans la modernisation de notre administration.